Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la réalisation d'étagères, des petites étagères murales pour accrocher des livres. Ces étagères elles sont destinées à mon neveu, je les ai offertes à Noël et donc voilà, j'ai décidé de faire deux caissons. Je vous ai passé la découpe du bois, le dégossissage, le rabotage et compagnie pour passer directement au collage des caissons et au petit rabotage des bords comme ça. Petite chose intéressante, vous pouvez voir que je suis toujours adepte de mon scotch bleu. Donc c'est du scotch de peintre d'extérieur et je trouve que ça va très bien pour faire ce genre de collage de boîte, à condition de vérifier bien la perpendicularité avec une petite équerre. Mais je trouve que ça évite de mettre des serre-joints et pour le moment j'ai pas eu de problème de collage qui tenait pas ou de choses comme ça avec. Après, ces étagères sont quand même destinées à porter des livres, et les livres c'est quand même assez connu pour être assez lourd. Donc j'ai décidé de renforcer les angles dans tous les cas. Pour ce faire, j'ai en fait des entailles à 45 degrés. Donc là vous pouvez voir l'entaille est marquée et je donne un petit coup de scie pour couper à 45 degrés. Et ensuite je les vide au ciseau à bois, donc je me suis arrangé pour que mon ciseau soit de la bonne largeur. J'ai un peu galéré sur la première, ça je pense que c'est une des premières que j'ai faites, mais ça va quand même relativement vite une fois qu'on a pris le coup de main. Je pense que j'arrivais à faire les deux côtés d'un coin, parce qu'il y en a deux sur chaque coin, en peut-être 5 à 10 minutes maximum. Une fois que la petite encoche est faite, on coupe un bout de bois qu'on colle à l'intérieur et on laisse tout sécher. Là, vous pouvez voir que j'ai fait tous les coins et comme c'était sec, je me suis mis à tout couper. Attention, sur cette étape-là, j'ai cassé un ou deux coins parce que je sais pas, j'ai pas réussi à bien m'y prendre. Au moment de scier, je cassais le coin, donc j'ai dû recoller et refaire. Donc si vous faites pareil, essayez de faire mieux que moi. Une fois que vous avez coupé tous les coins, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'excédent au rabot. Alors là, ça marche que si vous avez un rabot très bien aiguisé, mais c'est assez magique. Je vais vous faire un petit gros plan pour que vous voyez l'efficacité de la chose. Mais voilà, donc hop, et c'est parfait. Une fois que ça c'est fait, j'ai tracé au tranché comment on dit, des encoches en fait qui vont permettre de faire venir les planches des étagères qui elles aussi auront des encoches. Je préfère tracer au tranché qu'au crayon parce que d'une part c'est plus précis et c'est aussi plus définitif, donc je suis obligé de m'y tenir, alors qu'au crayon je fais un peu comme je veux. Là vous pouvez voir que je coupe à la scie donc les verticales. Et chose importante, ma scie à dos était trop petite pour aller tout au fond. Du coup, après avoir un peu cliné les bords, je continue avec un ciseau à faire comme si je coupais une mortaise pour arriver à la profondeur dont j'avais besoin. Donc là, vous pouvez bien voir, je coupe d'abord au maximum de ma scie. Et ensuite, une fois que j'ai cliné les bords, je suis obligé de revenir. Là, je reviens pour faire une découpe de mortaise. C'est pas pratique, mais bon, ça marche. Ensuite là, donc j'ai pris les planches qui doivent aller dans ces encoches pour aussi leur faire des encoches. Là vous pouvez remarquer que j'ai collé les trois planches ensemble avec des serre-joints. Je les ai pas collées, je les ai juste attachées ensemble. Ça permet deux choses, ça permet d'une part de gagner du temps parce que je fais mes trois découpes d'un coup du coup, mais aussi ça permet de faire un travail plus propre puisque chaque planche sert de part éclat pour la suivante en fait. Donc au final ça va plus vite et on a un résultat plus propre. C'est tout bénéf. Donc là je fais l'autre côté et là vous pouvez remarquer que j'ai pas besoin de faire la mortaise à l'intérieur puisque j'ai besoin d'une plus petite encoche et là ma scie à dos a juste la bonne profondeur, donc c'était parfait. Hop, nettoyer les bords et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire un petit montage à blanc. Voilà le petit montage à blanc qui arrive et vous pouvez voir ça rentre pile poil. Et peut-être même un peu trop pile poil. Si j'avais à le refaire, je pense que je mettrais plus de jeu. D'une part parce que le bois va travailler, et d'autre part parce que en fait ces étagères elles vont être peintes. Là je les ai pas peintes dans l'atelier parce que j'allais prendre l'avion et que j'avais peur dans la valise que la peinture s'abîme. Du coup je les ai peints la veille de Noël avant de les donner hors caméra. Mais
mais je pense qu'il aurait fallu donner un peu plus de jeu, parce que du coup l'épaisseur de peinture m'a un peu embêté pour le montage final. Voilà, j'ai pas donc la vidéo des photos, mais je peux vous la vidéo de la peinture, pardon, mais je peux vous montrer quelques photos. Les voici. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner, parce que je fais pas forcément des vidéos de manière très régulière, donc vous raterez pas mes vidéos si vous vous abonnez. Mettre un petit pouce bleu, mettre un pouce pas bleu si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire qu'est-ce qui vous plaît pas, que je puisse m'améliorer. Et dans tous les cas, bricolez bien.